Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Nous sommes le 16 avril 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale, Le meilleur réveil. Comme vous le savez si bien, nous allons démarrer par la toute première rubrique, la revue des titres avec Faouzia Sefou qui s'installe déjà sur ce plateau. Faouzia Sefou, bonjour. Latifat Korenou, bonjour. Alors, vous n'avez pas bien dormi, osez bien le temps là. Merci. Alors, j'ai bien dormi, ça va. Surtout avec la pluie, il y avait de fraîcheur et puis ça s'est bien passé, je vous assure. De toute façon, vous avez bien dormi ou pas, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de l'actualité de ce matin et on démarre tout de suite avec la revue des titres. Effectivement, Latifat Korenou, on va démarrer par le quotidien Maison, La Guérite. En manchette, on peut lire présidentielle de 2026 avec Atao Renouho, ce sera du costaud. Les 19e et 20e déjà sous contrôle pour le BR. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavounou prône la paix. Politique nationale pour l'emploi au Bénin. Les jeunes d'Adjara et d'Avrankou prêts à contrer le chômage. Un dernier titre avant de finir avec le quotidien Maison. 5e recensement général de la population et de l'habitation. L'important communiqué du maire de Porte-Novo. Nous passons à un autre journal. Cette fois-ci, ce serait avec Adjache News. Coopération entre Porte-Novo et Svog en Bulgarie. La signature de partenariat gagnant-gagnant a eu lieu malgré les agitations stériles et puériles de Romulus Biokou, informe le journal. Répression des infractions routières et bavures policières à Natitengou, les députés interpellent le gouvernement. Un autre titre à la une du journal Adjache News, première session ordinaire du Parlement pour le compte de 2024. Le président Vlavounou ouvre les travaux. Violence basée sur le genre, apprenants, enseignants des écoles de santé sensibilisés. Un dernier titre ici. AG élective de la jeunesse sportive de Kobe, Aimé Sessinou, Yechonou, plébiscité, mission accomplie pour Simon Dina et la jeunesse de Kobe. Nous passons à présent à fraternité. Bavure policière lors des répressions policières. Les populations montent le ton, la hiérarchie sévit. Un commissaire relevé. 4 policiers mis sous mandat de dépôt. Les députés posent une question d'actualité au gouvernement. Le grand mono à présent, flambée du prix du maïs et autres produits vivriers. En attendant l'augmentation de la production, des actions fortes attendues de l'État pour soulager les populations. Matin libre, animation de la vie politique nationale, mouvement le libéral, bientôt parti politique, informe le journal de Batito. L'économiste, Afrique centrale et de l'Ouest, 55 millions de personnes menacées par la faim entre juin et août selon l'économiste. Le matinal pour finir, prison civile d'Abomey-Calavi, soupçon d'intoxication alimentaire. Des médecins dépêchés pour des investigations. Latifat Korenou. Merci à vous Faouzia Sefou, c'est avec vous que nous allons enchaîner avec la présentation de l'actualité du matin et on démarre par l'actualité parlementaire. La première session ordinaire de l'année 2024 s'est ouverte hier. Effectivement, Latifat Korenou, le président de l'Assemblée nationale du Bénin a procédé à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2024 ce lundi 15 avril. Cette cérémonie lance ainsi les travaux de cette session. Dans son discours d'ouverture, le président de l'institution a abordé plusieurs sujets d'actualité et a appelé ses collègues députés à prôner la fraternité. Sur les 109 représentations nationales, 90 ont répondu présentes à cette cérémonie
cérémonie, respectant ainsi le quorum prévu par les dispositions de la Constitution. C'est donc en présence de ces derniers et des autorités politico-administratives du pays que le premier gouverneur a prononcé son discours d'ouverture de cette session. C'est la 3e session pour la 9e législature qui a déjà à son actif d'importantes productions législatives. Du palais des gouverneurs, nous allons à la prison civile d'Abomey-Calavi où une intoxication alimentaire a été annoncée. Cet effectif, Latifat Kouenou, une présumée intoxication alimentaire à la prison civile d'Abomey-Calavi suscite la controverse sur les réseaux sociaux depuis quelques heures au Bénin. Selon la lettre diffusée sur les réseaux sociaux ce lundi 15 avril 2024, environ 500 détenus ont été touchés par une possible intoxication alimentaire. Le quotidien Le Matinal a confirmé l'envoi d'un collège de médecins. Leur intervention permettra de confirmer ou d'infirmer l'information concernant l'éventuelle intoxication alimentaire. Il est actuellement impossible de déterminer s'il s'agit bel et bien d'une intoxication alimentaire, précise la source. Nous restons toujours avec vous et nous mettons le cap dans le nord du Bénin où nous parlons de la bravure policière. 4 policiers sont placés sous mandat de dépôt. Latifat Kouenou, convoqué ce lundi au tribunal de première instance de 2e classe de Nati Tengou, les fonctionnaires de police républicaine impliqués dans une scène de violence sur un citoyen dans le cadre de l'opération de répression des infractions au code de la route ont été auditionnés. À l'issue de l'audition, 4 policiers, 4 fonctionnaires, de police républicaine ont été placés sous mandat de dépôt. Leur procès aura lieu dans les jours à venir. Il faut souligner que la victime de cette brimade a été remise en liberté. Dans l'interactualité, Israël continue de frapper Gaza. Latifat Kouenou, le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a annoncé lundi que le nombre de Palestiniens tués par les attaques israéliennes sur la bande de Gaza s'élevait à 33 797. Au cours de ces dernières 24 heures, l'armée israélienne a tué 68 Palestiniens et en a blessé 94 autres, ce qui porte le nombre au total de morts à 33 797 et le nombre de blessés à 76 465 depuis que le conflit entre Israël et Hamas a éclaté le 7 octobre 2023, a indiqué le ministère de la Santé dirigé par le Hamas dans un communiqué de presse lundi. Latifat Kouenou. Merci à vous Fauzia Sefou pour la présentation de toutes ces actualités. Est-ce qu'on peut espérer vous avoir dans le coin cuisine d'aujourd'hui ou ça sera pour demain? C'est sûr demain puisque je ne prépare pas tout le temps. Merci à vous Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à la revue des titres et à la présentation de l'actualité du matin. On se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après ceci. Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous retrouvons à l'instant Patrice Aymouton dans la météo du jour. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Météo du 16 avril 2024. Ce matin à Porte-Nouveau, il y aura des orages. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 31 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi dans la ville capitale, il y aura des orages. La température cet après-midi pour Porte-Nouveau atteindra les 34 degrés Celsius avec un vent qui devrait atteindre en moyenne les 25 km par heure. En soirée, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et du tonnerre. La température retombera vers 29 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure.
Dans la nuit, nous aurons de belles éclaircies, mais formations brumeuses possibles. La température cette nuit à Porto-Novo sera de 28 degrés Celsius avec un vent qui oscillera dans les alentours de 15 km par heure. Aujourd'hui, à Porto-Novo, l'instabilité se développera en cours de journée. Les températures évolueront entre 28 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. La fiabilité de la situation est très bonne. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous et à demain. Nous sommes à présent dans le brief culturel. Mesdames et messieurs, demain, votre artiste Fati est en concert. Demain, mercredi 17 avril, retrouvez-la donc au théâtre de Verdure à 19h30 minutes. L'entrée est à 1000 francs CFA si vous êtes adhérent ou pas. L'entrée est juste à 1000 francs pour toutes les deux catégories. Fati, elle est une béninoise ayant grandi et vécu en Côte d'Ivoire. Ses chansons témoignent de son attachement à son pays. Originaire d'Avrancourt, elle a le gongbe, le yoruba et les rythmes traditionnels de l'ouémé chevillé à l'âme. Sur scène, elle dégage une énergie incandescente. Mesdames et messieurs, retrouvez-la donc demain, mercredi 17 avril 2024 au théâtre de Verdure à 19h30 minutes. L'entrée, elle est juste à 1000 francs CFA. C'est donc fini pour la note culturelle de ce jour. On se retrouve tout juste après cette virgule. Vitiligo est au cœur de votre rubrique santé et bien-être. En parlant de cette maladie, vous vous rappelez certainement de cet artiste américain que nous avons tous aimé, que nous continuons d'ailleurs d'aimer, même après sa mort, Michael Jackson, père à son âme. Et voici donc Vitiligo dans la rubrique santé et bien-être. Le vitiligo est une maladie de peau qui se caractérise par la perte de pigmentation, conduisant à des taches blanches sur la peau. Les symptômes les plus évidents sont ces taches dépigmentées qui peuvent apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais elles sont souvent plus visibles sur les zones exposées au soleil, comme le visage, les mains, les bras et les pieds. Les causes exactes du vitiligo ne sont pas complètement comprises, mais on pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs génétiques, auto-immunes et environnementaux. Les cellules responsables de la production de pigments appelés mélanocytes sont attaquées par le système immunitaire dans le vitiligo, ce qui entraîne la perte de couleur de la peau. En ce qui concerne les aliments, il n'existe pas de preuves directes liant certains aliments au vitiligo. Cependant, certaines experts suggèrent d'éviter les aliments qui pourraient déclencher les réactions auto-immunes ou inflammatoires, comme les aliments transformés, les aliments riches en gluten ou sucre ajouté, les produits laitiers, en fonction de la sensibilité de chaque individu. Une alimentation équilibrée et saine est généralement recommandée pour favoriser la santé globale de la peau et du corps. Merci à vous, Fauzia Sefou, pour la présentation de cette maladie. Mesdames et messieurs, l'interview matinale, c'est tout juste après cette virgule qui l'annonce. Pour ma part, et sans fausse modestie, je suis relativement satisfait du climat de travail qui a régné au sein de notre Parlement depuis l'installation de la présente législature. Je l'avais déjà souligné à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An. Je le redis encore aujourd'hui, en formant le vœu que cela puisse se poursuivre jusqu'à la fin de la législature. En disant cela, j'ignore nullement les frustrations que ressentent généralement les minorités parlementaires sous tous les cieux. Loin de là. Mais la démocratie, c'est cela. Apprendre à supporter ce qui vous horrifie, ce qui vous blesse, a dit Elisabeth Badinter, femme de lettres et philosophe française,
spécialiste des siècles de lumière. À cet égard, j'ose espérer que la fièvre qui s'est emparée de cet hémicycle, voire de notre pays tout entier, à la faveur de la dernière session extraordinaire de notre Parlement, qui avait à son ordre du jour, entre autres, des points aussi sensibles et controversés que la révision de la Constitution et celle du Code électoral, est déjà retombée et que notre commune patrie poursuivra dans la paix sociale et la concorde nationale sa marche inexorable vers le développement et la prospérité. Nous sommes à présent dans l'avant-dernière rubrique de votre émission. Il s'agit bien du coin cuisine. Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Mesdames et messieurs, je vous propose à réaliser un petit jus d'œuf chez vous que vous pouvez accompagner d'igname bouilli, de spaghettis blancs ou bien d'un bout de pain. Ça dépend de ce que vous voulez. Alors, pour réaliser ce jus, vous aurez besoin de 2 oignons, de 3 à 4 grosses tomates, d'un peu de piment vert ou rouge et des épices. C'est très important dans la préparation d'un mets. Alors, vous coupez vos tomates et vos oignons, vous faites écraser le piment et les épices et les condiments, vous les renversez dans une petite casserole que vous mettez au feu, bien sûr, accompagnée d'un petit peu d'huile. Vous laissez mijoter quelques minutes. Attention à ne pas faire brûler cette préparation. Après, vous rajoutez vos oignons que vous faites légèrement peu cuire et vous renversez ensuite votre tomate pré-coupée. Vous laissez mijoter un peu, après avoir ajouté un peu d'eau. C'est très important aussi, un peu d'eau, pas trop, juste tout petit peu d'eau. Vous laissez mijoter un peu et vous cassez dans un bol 3 à 4 œufs. Ça dépend du nombre de personnes qui veulent manger le jus. Donc, vous battez les œufs que vous renversez à présent dans votre jus en mélangeant pour avoir une sorte d'œuf brouillé qui est mélangé aux tomates et aux oignons coupés. Vous ajoutez, n'oubliez pas de saler votre jus avec un peu de sel. Attention pour ne pas abuser du sel. Et voilà donc votre jus après avoir laissé mijoter un peu. 2 minutes, pendant 2 minutes avec les œufs, vous pouvez retirer la casserole du feu et vous servir dans un plat. Et vous pouvez accompagner, comme je le disais, votre jus d'igname bouilli, du pain ou soit du spaghetti. Et voilà donc le petit déjeuner que je vous propose ce matin. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc du coin cuisine. On se retrouve tout juste après ceci dans la dernière rubrique. C'est donc la dernière manche de votre émission, Le meilleur réveil. J'aime bien vous laisser en compagnie de très bonnes citations. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que certaines choses doivent prendre fin pour que de meilleures choses commencent dans votre vie. Merci donc d'avoir été des nôtres et merci de toujours prendre rendez-vous sur votre émission matinale, Le meilleur réveil. À demain pour un autre numéro.